de Romains chapitre 10. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut se lever et peut-être vous pouvez juste prendre, on peut prendre quelques secondes, juste prenez peut-être 30 secondes, une minute, et vous pouvez prier avec la personne à côté de vous. Juste, vous pouvez prendre un temps pour prier pour vos besoins, pour la semaine qui est devant nous. Prenez juste un temps pour prier ensemble. Vous pouvez prier ensemble. Ok, merci Seigneur encore pour le privilège que nous avons de venir devant toi par la prière aussi, avec cette assurance que tu nous entends et que tu vas œuvrer au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Amen. Ok, Romains chapitre 10. Donc on pourrait tout lire, parce que c'est vraiment un passage extraordinaire, mais on va lire quelques versets. Donc, Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci Seigneur. Bénis ce culte, le reste de ce culte. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ok. Donc là, juste le contexte, Paul est en train de parler notamment du peuple juif qui a refusé de croire en Jésus. Dans le verset 3, on peut voir qu'ils n'ont pas pu croire parce qu'eux-mêmes étaient occupés à chercher, à satisfaire leur propre justice. Si vous lisez au verset 3, il dit « Mais en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice », ce que dit Paul. Donc, c'est intéressant de voir que quand l'homme est occupé à chercher sa propre justice, il va ignorer, c'est-à-dire il va refuser de voir la justice de Dieu. Et juste une petite parenthèse par rapport à cela. Bon, là, en l'occurrence, ça parle du salut, mais on peut l'appliquer même dans nos vies au quotidien.
de voir que qu'est-ce qui nous empêche de voir, de discerner, de rencontrer même par la foi la justice de Dieu. Et là, Paul nous le dit, c'est que lorsque nous sommes occupés à chercher à établir notre propre justice. C'est incroyable de voir à quel point, lorsque l'homme est occupé à établir sa propre justice, littéralement, il devient aveugle par rapport à tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu peut dire, tout ce que Dieu peut montrer, tout ce que Dieu même voudrait peut-être nous amener sur le terrain de la conviction. Parce que la foi nous amène sur le terrain de la conviction. Et ça, c'est quelque chose qui est profond chez l'être humain. On est de chercher à établir sa propre justice. Combien et pourquoi on cherche à établir notre propre justice? Parce que au fond de nous, le péché qui est dans la nature humaine produit la culpabilité. Vous vous souvenez les 3 éléments que le péché a produits dans le cœur de l'homme? La culpabilité, la honte, d'accord? Et quoi? Et la crainte et la fuite. Ouais, ce sont les 3 éléments. La crainte, la honte et la culpabilité. Et c'est plus fort que nous. C'est comme on a besoin de chercher à établir notre propre justice pour faire taire la voix qui est au fond de nous. Et c'est intéressant de voir que dans chaque situation qui est inconnue, il y a ces 3 éléments qui viennent s'imposer à nous. Quand on ne connaît pas un environnement ou des gens, on lutte avec la honte, c'est-à-dire notre identité, comment la personne nous voit, comment la personne va nous voir, est-ce qu'on va être à la hauteur, est-ce que ça nous centre sur nous-mêmes. On lutte avec aussi la crainte. Est-ce que je vais être rejeté, accepté, etc., etc. Et la 3e chose, la culpabilité. Tu sais, c'est cette culpabilité qui fait que tu te sens toujours coupable de quelque chose. Vous vous souvenez, il y avait eu quelque chose qui avait été, je crois, je ne sais plus si c'était sur un journal que j'ai lu ça, mais ils avaient fait une étude et ils allaient taper chez les gens en uniforme de police. Et chaque fois que les gens ouvraient et qu'ils voyaient l'uniforme de police, ils se demandaient, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Et à cause de la culpabilité, c'est en nous. Hein? Et c'est intéressant que pour pallier à ça, l'homme cherche à établir sa propre justice. Comment? On se compare les uns aux autres. On juge l'autre. On jauge les autres. Est-ce qu'elle est plus jolie que moi? Est-ce qu'elle est plus considérée que moi? Est-ce que les gens ont plus d'attention sur cette personne que moi? Et on est constamment en train d'essayer de se jauger. Et du coup, on devient sourd et aveugle à la justice de Dieu. On devient sourd et aveugle à ce qui, en vérité, peut nous délivrer. Il n'y a que la justice de Dieu qui délivre. Mais nous, on est occupés à établir notre propre justice. Là, en l'occurrence, il parle des Juifs qui, eux, avaient leur religion, qui, eux, avaient leur foi. Mais la foi sur laquelle se basait les Juifs, c'était le fait de satisfaire Dieu en accomplissant la loi. Encore une fois, je suis en contrôle et j'ai un comportement, j'ai une façon de parler, j'ai une morale, je me conduis d'une certaine façon où je veux être dans un environnement ou dans un état où personne ne pourra me reprocher quoi que ce soit. C'est intéressant. Et si on a à me reprocher, je veux me placer à un endroit où il y a des gens qui sont plus reprochables que moi. C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de juger les autres, de se comparer aux autres, pour savoir quelle est ma valeur, quelle est ma position. Voilà. Mais vous savez que devant Dieu, ça ne marche pas. Dieu ne nous juge pas en nous comparant aux autres. Dieu va nous jauger et nous juger, pour parler de cette façon-là, selon notre réponse de cœur face à sa justice. Et dans sa justice, il y a quoi? Dans sa justice, il y a sa colère et son amour qui se sont rencontrés à un endroit qui s'appelle la croix. La colère de Dieu, parce que le péché de l'homme, Dieu ne dit pas... Vous savez, Dieu n'est pas juste un être qui attend la perfection juste pour atteindre la perfection. Mais le péché, en fait, ça affecte sa nature.
C'est contre sa nature. C'est de faire quelque chose qui lui fait du mal. Le péché affecte. Tu vois, Dieu ne peut pas être en relation, Dieu ne peut pas être proche, Dieu ne peut pas être en communion à cause du péché. Et vous savez, ça affecte le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, par définition, il a créé l'humanité pour qu'on soit en relation avec lui. Et à cause du péché, la chose qui est plus précieuse aux yeux de Dieu, il ne peut, voilà, ça ne peut pas se passer. Wow. Le péché aussi, ça affecte la nature de Dieu dans le sens que ça ne permet pas d'être dans une disposition pour pouvoir atteindre vous savez, le mot péché, c'est rater la cible. Mais je crois on m'a dit que Fred a parlé de ça, non? Ok, je ne l'ai pas écouté, mais ok, jeudi. Mais c'est rater la cible. Et la cible, c'est quoi? C'est être émotionnellement, au niveau de toutes les 5 parties de l'âme, être en unité, en harmonie avec Dieu. Dans ma volonté, faire la volonté de Dieu, l'intelligence, comprendre les choses de Dieu, émotionnellement, avoir les humeurs de Dieu, dans la conscience de soi, se voir avec le regard de Dieu, la conscience des autres, voir les autres et les situations avec le regard de Dieu. Waouh! Qui peut se vanter ce matin de dire, moi, tout est bon, tout est bien. Ouais. Et pourtant, on passe, pas notre temps, mais beaucoup de notre temps, on le passe à jauger nos vies. Mais regarde ce que j'ai fait dans le passé. Regarde tout ce que j'ai accompli, regarde tous les efforts que j'ai faits. Ou regarde, elle, lui, moi, j'aurais jamais dit ça, j'aurais jamais fait ça. Waouh! Waouh! Cherchant à établir leur propre justice, ils ont ignoré, littéralement, ignoré la justice de Dieu. Et le mot ignorer, ce n'est pas juste « je ne te calcule pas ». Ça veut dire qu'ils l'ont fait taire. Ils l'ont fait taire. Vous vous souvenez avec Étienne, Étienne qui commence à prêcher l'Évangile, littéralement, il se bouche les oreilles en hurlant et ils vont le lapider à mort. C'est insupportable. Pour celui qui cherche à établir sa propre justice, la justice de Dieu est insupportable. On ne peut pas l'entendre, ce n'est pas possible. Donc, notre combat en tant que croyant, en tant que chrétien, je veux dire, c'est de se placer devant la réalité de la justice de Dieu. Et elle devient comme un miroir pour me dire, hey Johan, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à établir ta propre justice? Donc dans ma justice, il y a ma volonté, il y a mes désirs, il y a tout ça? Ou est-ce que, littéralement, je veux accepter? Littéralement, il est dit, c'est soit je cherche à établir ma propre justice, ou bien j'ai l'opportunité de me soumettre à la justice de Dieu. Ça, le mot soumettre, on n'aime pas celui-là. Hein? Vous savez, il y a des mots comme ça, c'est des mots, ça fait des boutons. Tiens, j'ai de l'acné qui apparaît. Se soumettre à la justice de Dieu. Et pourtant, c'est la clé de tout. Se soumettre à la justice de Dieu. Vous savez, il y aura dans ce monde qui est un monde imparfait à cause on l'a dit, du péché, du diable, etc. On va être confronté à plein d'injustices. Dans notre vie personnelle, on va être confronté à plein d'injustices. Des fois, les injustices que l'on va rencontrer, ce sont des injustices, malheureusement, où j'ai été initiateur de ces injustices. Des fois, je vais être innocent au milieu de ces injustices. Des fois, je trouve injuste l'état dans lequel je peux demeurer. Et c'est important de savoir, la question, ce n'est pas de changer forcément de contexte, même si des fois c'est bien de le faire, pourquoi pas, mais la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça produit en moi? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que je suis en colère? Et la colère s'exprime de plusieurs façons. La dépression, la frustration, c'est une forme de colère qui n'est pas résolue. Ça peut se manifester par la fuite. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester à un endroit ou s'engager à un endroit. Ils ont besoin de fuir parce que
à chaque fois, ce qu'ils ne veulent pas traiter dans leur vie, lorsqu'il reste un moment, que ce soit dans une relation ou dans un engagement quel qu'il soit, le problème réapparaît. Ils sont obligés de fuir pour ne pas le traiter. Il y en a qui sont toujours en colère, ils sont énervés. Et souvent, ce sont des gens, on dit à cette personne, attention, tu marches sur des œufs. Ah, ok, mais pas des œufs durs qui étaient au frigo, hein. Des œufs frais. Ah, ok. mais tout dépend, mais en fait, tout vient du fait qu'on ne se soumet pas à la justice de Dieu. Et je sais que ce n'est pas facile. Pour moi, quand il y a des enfants malades, quand il y a des accidents de la vie, des gens qui sont, humainement, on peut dire, des gens qui faisaient même du bien, qui étaient chouettes. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? C'est le fameux pourquoi. On doit accepter que, en tant qu'être humain, on ne pourra jamais être à la place de Dieu pour comprendre les pourquoi. Et vous savez, les injustices de la vie, elles sont aussi une sorte de miroir sur qu'est-ce qui fait notre espérance. Est-ce que mon espérance, c'est la vie éternelle ou pas? Est-ce que je crois vraiment ce que je crois? Vous êtes avec moi? Est-ce que je crois vraiment ce que je crois? Si je crois vraiment ce que je crois, la mort physique, c'est une promotion. Vous imaginez? La mort physique, c'est une promotion. Comme dit Paul, absent de ce corps, c'est d'être dans la gloire du Seigneur. Waouh! Et je vous le dis ce matin, je ne vous le dis pas en tant que maître, je le dis par la foi. C'est mon désir, c'est ce que je veux vivre réellement. Parce que si je ne crois pas ça, je vais toujours me battre avec la justice de Dieu. C'est comme la vie va m'amener des situations. C'est comme, vous avez déjà essayé des habits qui sont trop petits, trop courts pour vous? Vous êtes mal à l'aise dedans? Hein? Vous êtes là et vous êtes comme un paquet un paquet cadeau qu'il ne faut pas bouger. Il y a marqué dessus fragile. Bon, quand ça se déchire, ok. Et tu prends un pantalon, tu dis, bon, j'ai résolu, je vais maigrir. Mais tu prends le pantalon que tu mettais il y a 10 ans. Et tu t'assois, il y a le bouton qui s'en va. Ok. Et pourtant, j'étais persuadé, c'était rentré ce matin. Mais quand on n'accepte pas de se soumettre à la justice de Dieu, la vie, c'est comme un habit qui est trop petit pour soi. On n'est jamais en paix, on n'est jamais à l'aise, on est toujours en train de se débattre, on est toujours en train de se... C'est comme, je sais, mesdames, quand vous mettez des robes trop courtes et que vous devez vous asseoir et qu'il y a du monde en face de vous. Je vois, elles ne sont pas à l'aise. C'est comme ça, elles ne sont pas à l'aise. C'est vrai. Ok. Donc, mais des fois, les croyants sont comme ça dans la vie. Ils changent toujours, ils sont agités. Quand tu ne te soumets pas à la justice de Dieu, je vous assure, ta vie intérieure en tout cas, va être très agitée. Et il le dit plus loin, il dit, celui qui croit à l'Évangile, il ne sera pas point confus. Hein? On ne sera pas agité, mais on sera dans la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu. Et en plus, nous avons l'opportunité de demander à Dieu de l'aide. Seigneur, aide-moi, tu vois, ta justice que tu me proposes, la vie, la situation, j'arrive pas à la rencontrer. J'arrive pas à te rencontrer dans la foi. On a le droit de le dire à Dieu, oui ou non? Ok, on n'est pas des robots. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir ton cœur au milieu de cette situation. Aide-moi à sortir de ce carcan du pourquoi. Parce que chaque fois que je suis dans le pourquoi, je vais donner des réponses qui sont les miennes. Mais les réponses que l'homme apporte, elles n'apportent pas la paix. Elles n'apportent pas le salut. Elles n'apportent pas la délivrance. Elles n'apportent pas la guérison. Jamais. Les réponses que tu vas amener, elles ne vont pas te libérer. Par contre, quand on accepte la réponse de Dieu et d'accepter le ministère de Dieu par le Saint-Esprit et sa parole, il y a des témoignages de frères et sœurs ici qui vivent des situations très douloureuses, très difficiles. Et de voir leur lutte, leur combat, mais de les voir, à un moment donné, se battre avec les armes de Dieu, se placer sous la parole, dire, Seigneur, voilà,
touche, parle-moi, convainc-moi, gagne-moi. Et on peut voir que ces gens-là, des frères et sœurs qui sont au milieu de vous, Dieu est fidèle. Dieu arrive à les gagner. Wow. Alors des fois, c'est comme Jacob, on a la hanche cassée, parce qu'on s'est battu avec Dieu, et le combat était féroce. Mais Dieu le fait. Dieu le fait. Et regardez, je finis avec cette pensée, parce que c'est tard, mais on continuera peut-être autant de questions-réponses, mais les 4 comment. Et cette semaine-là qui est devant nous, où on a, vous savez, c'est... on n'est rien en vérité. Bien sûr qu'on est aimé de Dieu, on est la prunelle des yeux de Dieu, amen. Mais en même temps, on n'est rien. Et malgré ce que nous sommes, Dieu nous a donné l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. C'est un mystère. Un mystère. Mardi dernier, non, il y a 3 semaines, je vous l'ai raconté, mais on était allé dans la rue avec Juliette, à Sabine, là, arrêt de tram, et on rencontre une jeune fille, on lui parle, elle me dit non, moi je ne crois pas en Dieu, ça ne m'intéresse pas. Puis on lui parle. Puis à un moment donné, Dieu donne des mots prophétiques pendant que tu annonces l'Évangile. Dans le sens prophétique, dans le sens que le Saint-Esprit, lui, vous savez, le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs, dans le secret de la vie des gens. Vous savez ça? Et nous, on doit juste être rejoindre l'Esprit dans l'évangélisation, et rejoindre l'Esprit qui, lui, nous conduit vers des gens qui, eux, sont travaillés par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire un mot qui correspond à la discussion intérieure que la personne a avec elle-même. Tu dis un mot et tu insistes parce que le Saint-Esprit te... Et je me souviens de cette jeune femme qui disait « je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas », s'écroule devant nous en pleurs et elle est touchée. Et Juliette est en contact, on va la voir bientôt. Elle devait venir à un culte et la veille de venir au culte, elle s'est fait agresser au tram là. S'il lui volait son sac, on l'a tapé. Mais priez pour elle, Angélique. Mardi, là, on était avec Juliette. Je ne sais pas, on avait Juliette, on a des contacts. Mais et on rencontre une femme qui avait un petit garçon de 20 mois, Alice, elle s'appelle. Elle est originaire du Burkina. Mais Dieu, pas plus, quoi. Et là, on la rencontre. Et on lui dit, les mots qu'on lui dit, elle dit, mais c'est fou. Il y a quelques jours, je priais, en tout cas, je parlais à Dieu dans les mêmes termes. Waouh! Et on la verra, elle va venir au concert samedi. Donc, juste quelques exemples comme ça, c'est mon expérience personnelle. On a parlé avec Pasteur Dominique qui m'a appelé. Et, autant de questions-réponses, on en parle là, mais tous les contacts, c'est surnaturel. L'évangile, la puissance de Dieu, et c'est extraordinaire d'être participant. Et ça répond aux 4 comment de Paul. Vous savez, qui dit, mais juste pour finir, mais comment donc invoqueront-ils? Le mot invoquer, vous savez, le mot invoquer dans la Bible, et on le voit très tôt dans la Genèse, ça, vous savez, à cause du péché, parce que l'humanité, pas juste un homme, mais l'humanité s'est éloignée de Dieu. Avant, les gens avaient cette relation simple, facile avec Dieu. Mais à cause du péché et de l'endurcissement du cœur, Dieu ne pouvait pas rester proche de ce monde. Mais il y avait des hommes, des femmes qui voulaient Dieu et qui invoquaient, littéralement en hébreu, mais en grec aussi ça sous-entend, appeler quelqu'un qui est loin et faire entendre sa voix pour qu'il nous entende. Comment? Et vous avez remarqué, même nous en tant que chrétiens, on a l'impression, on ne voit pas Dieu avec nos yeux, c'est sûr, mais on a l'impression des fois qu'il est loin. Mais là, il dit, mais comment ils vont invoquer celui en qui ils ne croient pas? Comment? Donc, ça sous-entend que pour le salut, mais même dans notre vie, il y aura des moments où on sera sur le terrain de l'invocation. Hey! Je sais que vous n'êtes pas sourds, hein, mais vous imaginez. Alors, des fois, on ne crie pas. Alors, des fois, on crie physiquement comme ça. C'est vrai ou pas? Mais des fois, on le fait intérieurement, c'est un cri. Au secours! Je sais que tu es là. Parle-moi. Je veux t'entendre. Je veux te toucher. Invoquer le nom de Dieu. Et il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Mais mais pourquoi ils n'ont pas cru? Il continue. Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Écoutez bien. En France,
il y a des croix et des crucifix partout. Mais je peux vous garantir, 98% des Français n'ont jamais entendu parler de Dieu. Comme nous, les enfants de Dieu, on peut leur en parler. Je vous assure. Combien je vais dans la rue, les gens croient, ont entendu, vont à l'église catholique ou autre, mais quand tu leur parles de Jésus, ils disent, mais j'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça, jamais. Angela, hier, une fille a dit ça, non? C'est ça hier? Elle dit, mais j'ai jamais entendu parler de... En France, j'ai jamais entendu... En fait, ils connaissent le mot Jésus, ils connaissent l'histoire, mais ils n'ont jamais entendu parler de la personne de Jésus. Vraiment dans le sens, avec l'onction, avec la présence de Dieu qui se manifeste. Jamais. Incroyable. Donc, bien sûr qu'il y a des pays où même le mot Jésus, ils ne connaissent pas, mais n'oubliez pas, celui qui convainc de péché, de justice, de jugement, celui qui convainc de la réalité de l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit d'abord. Combien il y a des endroits sur la terre où peut-être les gens, on ne peut pas encore évangéliser pour plusieurs raisons. Je vous assure, combien de témoignages j'ai entendu de gens dire, mais j'ai vu en vision quelqu'un qui était quelqu'un qui était les mains percées, les gens ont vu des visions, les gens ont eu des rêves. Jésus, par le Saint-Esprit, s'est révélé à eux. Parce que Dieu est juste. Et Dieu désire qu'aucun ne périsse. Il continue, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc on a besoin de... Pourquoi cette semaine, on a pris cette semaine particulière, on va aller parler? Oui ou non? On va aller parler. On va aller provoquer le besoin des gens. Les gens, ils nous voient arriver, les gens, ils nous voient... Je vous assure, pour ça que maintenant, j'ai de plus en plus du mal à avoir les traités avec moi. Moi, dans la rue, j'aime bien juste parler comme ça. Je dis, « Hey, tu vas où ?» Il me dit, mais tu sais où tu vas? Mais oui, je vais chez moi. Non, tu vas où? Ah, d'accord. Et juste, on est des êtres humains, on est dans le même bateau, vous connaissez cette expression, et on parle, mais il faut aller provoquer les gens. Parce qu'il y a des gens qui crèvent, dans tous les sens du terme, ils crèvent dans leur vie personnelle, ils crèvent dans leur vie intérieure, ils crèvent aussi parce qu'ils ont soif de quelque chose, ils ne savent pas quoi en fait. Je vais dire plus précis. Ils ne savent pas qui. Et les gens ont besoin de voir le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est le corps de Christ qui évangélise, ce n'est pas juste des évangélistes. C'est le corps de Christ. Bien sûr, après, il y a des évangélistes qui sont envoyés, il va le dire, Paul. Mais c'est nous. Et ne pensez pas, mais je n'ai pas étudié, je ne sais pas. Ta vie est un témoignage. Et vous savez quoi? De s'intéresser aux gens, c'est déjà un témoignage. Tu dis, hey, comment tu t'appelles? Oh, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, les questions dont tu parles. Qu'est-ce que tu penses? Waouh! Et juste, je te laisse avec quelque chose. Quelqu'un qui t'aime, qui n'a pas juste philosophé sur l'amour. Parce que lui, il est mort pour toi. Et tu parles, simplement. Et donc, on a besoin de parler. Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et là, il ne parle pas juste des pasteurs. Il parle de nous. Hey, vous êtes des prédicateurs. Hey, profitez, mesdames, vous qui souvent vous voulez être prédicatrices. Ah, c'est là. Là, je suis taquin, moi. Ah, vous savez que... Oui, parce qu'il appartient... Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous voulez... J'ai enseigné tout un cours sur le ministère des femmes dans l'Église, au niveau du pastorat. Ah, il y en a qui ne sont pas contents avec moi. Ils amènent des interférences. Okay. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant de voir... vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des pratiques dans le christianisme que c'est la vérité. Il faut tout filtrer, passer au crible de la parole de Dieu. Et je vous assure que là, il y a de quoi dire. Mais c'est un autre sujet. Mais, je sais plus oui, des prédicateurs. Là, on peut être un enfant, pasteur Chibeli qui va venir bientôt. Dieu il a été grandement évangélisé par une petite fille qui est rentrée dans le bar où il était un peu mafieux. Enfin, pas un peu, il était vraiment mafieux. La petite fille tirait son pantalon et dit « Hey, Jésus t'aime ». Il a viré une fois, elle revient, « Jésus t'aime ». Il a viré 2 fois, la 3e fois. Il s'est assuré qu'elle ne revienne pas, mais gentiment. Mais... non, il a été... Mais chacun d'entre nous, on peut prêcher, des prédicateurs. Et pour finir, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et j'aime bien, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux
Les pieds. Et vous avez pensé déjà avec moi est-ce que... Bon, il y a des gens qui ont des pieds qui sont beaux, c'est vrai. Mais en général, les pieds, c'est pas... Tu sais, tu te vantes pas dans la rue, tu dis « Hey, regarde les pieds que j'ai. » Tu peux montrer si t'es musclé, tu fais ça, ou si t'es fine comme ça, mais un pied, c'est pas... C'est même, à la plage, on aime bien le sable, on peut cacher les pieds, mais non, parce qu'il y a des pieds, il y a des doigts comme ça, il y a des doigts boursouflus, il y a des patates, il y a un champ de patates. Ah non, c'était des doigts de pied, non. Mais là, il est dit qu'ils sont beaux, les pieds. C'est pourquoi les pieds, ça part de ce qui se salit en premier. À l'époque, ils avaient des sandalettes, et ils se salissaient, c'était sale. Il y avait des odeurs, il y a rien. Et pourtant, ça parle de nos vies. La vie nous salit, des fois, nous on se salit soi-même. Il y a plein de choses qui nous salissent. Et Dieu dit, mais une vie qui est donnée pour l'Évangile, ce sont comme ces pieds, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Waouh! Amen. Seigneur, bénis le reste de cette journée, le reste de ce culte. Dans le précieux Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.